Bon, ben, salut les gars, on est rendu au montage de points en briques maintenant. Donc, le montage en points en briques, comme on l'a vu en haut, en théorie, en fait, c'est souvent les briqueteurs les plus expérimentés qu'on envoie sur les points. C'est assez simple, donc ça demande énormément d'adresse et puis de minutie. Et non seulement ça, mais être capable de le jauger pour arriver aux hauteurs à atteindre, donc très spécifique. Donc, c'est vraiment important d'obtenir ce type moins de personnes-là qui vont travailler sur les points. Donc, c'est ça que je vais vous faire comme exemple ce matin. On a une nouvelle brique. À la pause à la ligne, on a vu ensemble comment le jauger. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc là, j'ai mis 3 principes de jaugeage différents. Donc, à chaque type de brique, on se doit de faire ça. Donc ça, c'est une brique CSR, mais pas de tapette, c'est pas une max non plus. Donc, c'est une nouvelle sorte de brique. Donc, c'est à nous de s'adapter à ça pour trouver un jaugeage. Ça va? Oui. OK. Donc là, comme on a vu avant, on va tenter de faire des joints de 10 mm, 10, 12. On peut faire 3 principes. Donc, le plus bas, on le sait que c'est 3, 8 ou 10 mm. On peut être de 8, comme on peut aller jusqu'à 12. Puis les normes moins un demi-pouce où on marche en impérial. Donc, c'est les maximums. Donc, nous, on a besoin d'avoir ces barèmes-là pour nous guider pour le jaugeage. Ça va? Donc là, je m'en viens ici. On va commencer par faire les joints que vous êtes habitué de faire de 10. On y va de cette façon-ci. Ça va? Oui. J'en viens d'en faire un autre ici, un petit peu plus serré. Donc, il va être environ de 9. Et puis, on va en faire un dernier. Donc, le maximum, c'est 12 ou un demi-pouce. Et voilà. Là, on prend notre ruban mesuré. Puis, on va venir voir c'est quoi les chiffres qui vont correspondre à nos jaugeages pour par la suite l'appliquer. Ça va, ça? Donc, on accote notre ruban mesuré comme d'habitude. Ici, si on peut percevoir, on a le chiffre 0. Donc, le chiffre 0, ça se trouve être des joints de 10. Donc, 3, 8. Ça va? C'est clair, ça? Donc, où on peut laisser dépasser notre ruban mesuré de 3/8 de pouce. Vous allez voir, le chiffre 0 va correspondre au devant de la brique. Mais ça, vous êtes habitué à ça. Ça va? Donc, le chiffre 0. Et puis ici, on va avoir le chiffre presque 9. Donc, ça va être 3, 8 ou 9 mm, en fait. Donc ici, je vais mettre un petit peu moins que 3, 8. Donc, ça va être 5, 16. Donc, on arrive entre le 9 et le 0. Donc, on sait qu'on va être capable de serrer le 0. Ça va, ça? Donc, d'environ 3 mm sur 3 rangées. Je m'en viens ici. Des joints un petit peu plus gros encore. Donc, là, on est presque sur le 1. Donc, si j'y allais sur le 1, on va avoir des joints plus gros qu'un demi-pouce. Donc, ça ne marchera pas. Donc, on sait qu'on peut fonctionner maintenant sur le 9. Ça va jusqu'à là? Oui. Le 9 puis le 0. Puis on peut serrer un peu le 9 ici, tout dépendamment. Donc, c'est à nous autres à s'adapter à partir de ça. Ça va? Oui. Donc là, on va prendre une borne. Je vais plus les laisser là. Donc là, vous allez prendre encore là, la même chose que le cahier d'exercice. Et puis, on va suivre ça. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas des distances prescrites ce matin, mais vous allez en avoir dans votre cahier. Donc, tout le temps, en principe, la même chose que dans le jaugeage. On ne doit jamais excéder un demi-pouce entre les joints de tête. Donc, c'est entre les briques. C'est clair, ça? Donc, on peut être plus petit, plus gros. Sinon, il va y avoir des coupes sur les fins de mur. Ça marche? Donc, je vais déposer les briques pour prendre la borne. Ça, à un moment donné, on va venir comme on n'aura plus besoin de le faire. Quoi, ça? Ça, est dans les briques à terre. Non, il faut toujours le faire, mon cœur. Même à ton âge, je vais un petit peu loin. Même à mon âge, oui. OK? Je vais te dire pourquoi. Donc, il faut le faire à l'œil. Parce que les briques changent, les grandeurs changent. Donc, ce qui veut dire qu'on peut en prendre à chaque fois des bornes. Par contre, éventuellement, quand on fait une maison,
un coup qu'on a fait un bout de mur d'environ 1,5 mètre, on peut prendre ces mesures-là, qui est déjà fait, et on va les appliquer. Donc, supposons à 1,5 mètre ou à 1 mètre, supposons on fait 4 briques, donc ça serait ces grandeurs-ci. Et on viendrait les rapporter sur le mur. Donc, par la suite, il resterait juste l'équivalent d'1 mètre à prendre la borne. Ouais. Donc, ça reviendrait à la même chose. Mais au départ, on se doit les affaires. Donc, le façade de la maison, on va le prendre au complet. Ça va? Ouais. Mais si on va le faire à l'œil, est-ce que ça l'arrive? Non, on va avoir déjà des grandeurs, déjà peut-être plus déposer des départements. C'est un petit pouf, hein? Ouais. Une blague. OK. Moi, je vais y ajouter une tête au bout. Donc, le mur, c'est sûr qu'il va être un peu plus long. Mais le but, c'est pas ça. Le but, non, exactement. C'est sûr que là, on aurait des coupes si on devait tenir exactement égal au mur de bloc. Mais là, le but de l'exercice, c'est pas ça. Donc, on va garder des joints de 10. Et peu importe, pour vous, vous allez avoir des grandeurs spécifiques à faire. On ne dérogera jamais des joints. Ça marche? Donc là, un coup, ça c'est fait. On a pris notre borne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir la marquer au sol. Donc, je la marque les briques au sol. Donc, par la suite, on va pouvoir retirer les briques. Par la suite, il nous reste juste à les poser à ces endroits-là. Oui? Ça va? Oui. On va tirer les briques. Puis on va commencer maintenant. Il nous reste juste une chose à faire. Donc, il nous reste le dosage à faire. Les coupes, sont tout le temps placées où elles vont aller. Jamais à l'envers. Donc, comme ça, on ne cherche pas. Ça va? Donc là, on sait qu'on fonctionnait, hein? Quel chiffre on a dit tantôt? OK. Ça, c'est bien. Combien? Je ne sais pas combien. Ça serait bon d'être tenu parce que tu vas le faire tantôt. Donc là, on utilise notre ruban. Là, on vient voir exactement les possibilités qu'on pourrait y arriver. Donc, si on regarde le 0, on arrive à 1,5 pouce ou du moins 15 mm en bas du bloc, qui est le 0. Et puis le chiffre 9. Le chiffre 8, on oublie ça. Le chiffre 0, il est à 1,5 pouce en bas. Et puis le chiffre 9, ben, il est carrément au-dessus, donc on devrait trop serrer. Donc là, en ce moment, hein, pour pouvoir y arriver, on devrait grossir de 15 mm sur le 0. C'est-tu possible, ça? Donc là, on réfléchit à ça. Donc là, on plie sur le 0. On a 15 mm à grossir de plus que ça. Ça va être du sport. OK? Ça va? Moi, je vais vous donner des points arrivés bien précis. Mais là, on sait que si le chiffre 0 arrive ici, le chiffre 0 là, on a des joints de 10,5 mm. Donc, ça fait faire bien attention pour pouvoir y arriver. Mais nous, les premiers murs, on va y aller avec des joints plus standards, des 10, mais on va devoir se jauger quand même. Donc, quand le chiffre n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait, donc? Oui. Non, mais là, on ne s'arrêtera pas, là, on va grossir. Parce que le chiffre 0 arrive en dessous. Donc, si on prend notre ruban à mesurer de cette façon-là, si on fait nos marques sur le 0, on va avoir en dessous du mur. Ouais. Donc, pardon? Oui. Non, mais pour être certain de pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'on va faire, donc? Parce que là, si on utilise le chiffre 0, on arrive 1,5 pouce en bas. Tout le monde d'accord? Oui. Ouais. Donc, la seule façon pour pouvoir y arriver, il est de façon inversée. Que le mur, on monte comme ça, avec le ruban, on comme ça, c'est la même chose. Oui? Donc là, on va utiliser notre ruban sur le dessus. Et puis, on va faire nos marques à 0.
en descendant vers le bas. Donc, graduellement, on va grossir nos joints pour aller chercher nos marques. Est-ce que ça va, ça? Oui. OK. Donc, j'en viens ici. Les marques vont être effectuées sur le point. Fait que là, on marque ça d'être là. Exact. Ça brille. C'est bleu. Exactement. Donc, là, je viens faire mes marques. Je vais tenter de le faire. C'est pas facile, le chiffre 0, là. Parce que là, on avait 15 mm grosso modo grossir. Donc là, on est à l'envers. Donc, c'est chemin inversé. Donc, je viens faire toutes mes marques sur le 0. La dernière, hein, on pourrait toujours la faire, mais si vous regardez, le 0, lui, il arrive en bas du bloc. Donc, en principe, le chiffre 0, lui, pour que ça arrive égal, il devrait arriver égal à la fondation. Donc, on a tout ça à grossir. Tu veux un gros joint en bas? Bien, on peut aller jusqu'à un joint d'un demi-pouce en partant, qui va aider exactement. Donc, ça, c'est une bonne réflexion. C'est vraiment bon. Donc, maintenant, le jaugeage est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est d'essayer de l'obtenir rendu environ aux 2 tiers du mur. Donc, les 2-3 dernières rangées, on devrait y avoir déjà atteint. Le but, c'est de ne pas grossir d'un coup sec, c'est d'essayer de diluer ça le plus possible. Donc, pour que le côté visuel, ça ne paraisse pas. Ça va? Donc, plus les joints sont serrés, plus c'est facile. Plus c'est gros, plus c'est difficile. Parce que plus ça va paraître. Hein? Donc là, on commence. On est encore là. La même chose que après à la ligne. Là, j'ai mes boudins. Je vais juste me tasser. Donc, les boudins, c'est bien important qu'ils soient juste à l'intérieur de la ligne, comme les blocs. Oups! On remarque qu'il l'a envoyé un peu trop loin. Pose mon caméraman. OK, on termine. C'est à la fin, exactement ce que la brique termine. Donc, les boudins, ils se doivent d'être au centre de la brique. Pas trop d'en avoir. Et quand on va déposer notre brique, il n'y a pas de morceau à l'arrière-mur. Ça va, ça? Oui. Donc là, on sait quelle sorte de joint qu'on a à faire. Donc, les boudins encore là, au centre. On ne vient pas faire de sillon. Le boudin est au centre de la brique. Le centre de la brique se trouve pas être égal avec la ligne. Oui ou non? Parce que si vous mettez votre brèche trop proche au centre, les briques ils vont toutes pencher vers l'arrière. Ça va, ça? Oui. Le but de ça, c'est que quand on commence les rangées, vous êtes capable de voir notre ligne qui est choquée au sol. Encore là. Ça va? Oui. On débute. Donc encore là, elle est tout le temps positionnée en lien avec le mur à venir. Regardez ma position, je ne suis pas à l'envers. Hein. J'ai toujours une position à partir de ma ligne qui est ici, puis en allant vers l'extérieur. Ça va, ça? Oui. Donc, je vais déposer ma brique exactement où elle doit aller. Donc là, je vais déposer ma brique. Donc là, je viens ramasser mon mortier. Donc, je suis capable de bien voir. Étant donné que mon mortier est à deux, je dois voir appuyer un peu plus. Donc, regardez la façon que je ramasse. Donc, on voit très bien les lignes au sol. Donc, encore là, comme pour les blocs, on peut voir si le joint est égal ici, puis dans l'autre sens. Donc, pour la première, je peux vous suggérer de mettre votre torpille, si vous voulez, sur le dessus, de cette façon-ci. Est-ce que vous me comprenez, là? Oui. Éventuellement, vous allez le mettre de moins en moins, comme pour les blocs. Donc, si le joint est pas mal pareil ici, mais en principe, on devrait avoir la même lecture, là. Ça va? Oui. C'est important d'être propre. C'est ce qui fait hein, le résultat. Et plus on va être rapide, moins ça sèche. Et puis donc, plus on va être capable de niveler les choses facilement. Donc, encore là, on en avance. Je dépose ma brique sur celle-ci. On compresse notre joint. Je vais regarder maintenant hein, si je suis égal avec ma borne du bas. Et puis, je vais déposer. Regardez, ma main, elle est au centre de la brique. Et en fait, ma paume, elle se trouve être au centre de la brique. Donc, quand je vais descendre ma brique va descendre de la paume. Et mon épaule est presque dans le mur. Donc, pardon? Donc, je dépose. Je viens ramasser au sol.
Et puis, on vient valider notre épaisseur de joint encore, là, comme pour les blocs. Si c'est égal à la grandeur, en principe, elle devrait descendre droite, la brique. Oui? Oui ou non? Oui. C'est bon. Donc, je viens jouer avec ma brique de façon aléatoire comme ça, mais en déposant tout le temps ma main, que ça soit à l'intérieur de la ligne. Donc, égal, égal, égal. Donc les têtes, il faut que ça soit aussi facile. Puis on ramasse au bout, donc on peut venir valider si on a un joint de la même grandeur ici sur le niveau du sol. Donc si on a un joint pareil ici, et puis pareil à l'arrière, there we go. Ça va? Oui. Tout ça fait, étant donné qu'on est un peu plus lent, nous. Donc là, on se doit de niveler ça tout de suite. Donc je dépose mon niveau à l'avant. Encore là, les briques se doivent de tous toucher. Donc, on s'assure que le niveau va toucher exactement partout. On voit même qu'il est descendu un peu trop, mais il faut faire attention. On aurait peut-être pu venir valider à l'avant au départ la fondation, que je ne l'avais même pas regardée. Donc là, on s'assure que ça touche point A à point B. On est le niveau sur le dessus. Je suis un petit peu plus bas là. Donc, je vais descendre juste une petite affaire ici. OK. Ça a plus d'allure, ça. Donc là, nos briques se suivent toutes. Mais là, on va s'assurer qu'on est à l'intérieur des lignes rouges. Parce que là, en cognant, qu'est-ce que ça fait? Là, je dépose. Je peux couper ici si je veux, mais je vais le faire par la suite. Donc là, on s'assure qu'on est à l'intérieur de la ligne qu'on a faite en trait. À l'intérieur et à l'intérieur là aussi. Donc, dans le bas de la brique et dans le haut de la brique. Est-ce qu'elle va me suivre? Oui. Donc, la première rangée, là, on ne vient pas vérifier l'aplomb. Ça va être les deux premières ensemble. C'est sûr que la première, c'est proche, mais là, on s'entend que ça ne fonctionnera pas. Là. OK? Ça va? Oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça fait quand on rajoute de l'eau dans le mortier? Donc, en principe, un mortier, un coup il est fait, à chaque fois qu'on y rajoute de l'eau, on vient non seulement l'affaiblir, mais on vient affecter ses propriétés mécaniques. Donc, les joints ne sont même pas en même couleur. Oui? Donc, encore là, on dépose notre brique, on compresse, on enligne de côté. Regardez, mon épaule est où? Donc, je suis juste à l'intérieur des lignes. Là, je viens déposer ma brique tout doucement, en ramassant au sol encore une fois. Donc, en principe, point A, point B encore. OK? Donc, point A, point B, je descends une petite affaire. Quand on cogne, il faut rester de côté. C'est pour ça que mon niveau à moi, il se trouvait tout le temps en avant. Donc, quand on va déposer notre truelle, on va descendre notre brique d'aplomb. Si on cogne en arrière, il faut s'attendre à ce que les briques il aille vers en arrière, puis quand on va venir checker notre aplomb, ou on va valider notre aplomb, bien, ça ne marchera pas. Donc, tout ça fait, je m'en vais de côté. J'accote mon niveau encore une fois pour être à l'intérieur de la ligne qui est choquée ici. Et, oups, une petite affaire en dehors, parce que là, j'ai cogné. Vous voyez-vous ici, là? C'est à l'intérieur? Oui, non? Donc, ma truelle à plat, si je l'ai trop mis. Regardez ma truelle comment elle est placée, là. Donc, je vais à l'intérieur. Même chose sur le coin. On est dedans? Oui ou non? Oui. Donc, on vient s'assurer qu'on est d'équerre ici. Et puis, la même chose de l'autre côté. Et je vois juste d'une main, là. Mais on voit que je suis à l'intérieur, c'est deux côtés. Ça va, ça? Oui. Oui ou non? Oui. Il manque une petite affaire au bout, là. Je vais juste ajuster.
OK? Donc là, on peut continuer. Là, la brique, la prochaine, elle va pointer vers ce côté-ci. Donc, c'est là qu'on va étaler notre mortier en premier. On vient faire nos sillons. Va-tu obligé de faire sillon? Le sillon, il vient faire seulement qu'une chose que les étrangers. Il vient écraser le mortier de façon égale. Donc, c'est ça qui permet que la pose soit facile. Puis par la suite, on coupe le mortier 45 pour pas que le mortier ait l'arrière-même. Donc, si on ne fait pas ça, là, on ne respecte pas les normes d'installation. Donc, la deuxième rangée, vous allez étudier votre niveau de 2 pieds. Vous allez venir valider votre aplomb à partir du sol. Donc, vous allez déposer encore là votre niveau juste à l'extrémité. Et puis, vous allez vous assurer qu'on est droit. Et puis là, vous assurez que les deux briques ensemble ne forment qu'une, mais à partir du sol. Exact? Oui ou non? Oui. OK. Donc, là, on sait qu'on est d'aplomb ici. Je m'en viens valider sur le coin maintenant. Donc en principe, si on avait posé nos briques relativement droites à la première rangée, ça devrait être assez facile à la deuxième. Ouais? Donc c'est l'ensemble des deux. Donc on peut utiliser notre truelle pour l'avancer, même pousser dans le haut si on veut. Donc c'est pas nos mains qui travaillent, c'est notre truelle. Il faut juste pas oublier ce bout-là. OK? Donc là, on sait qu'on est d'aplomb aux deux extrémités. La troisième rangée, moi, je vais quitter mon 2 pieds. Donc encore là, au centre, point A, point B. Là, il faut toucher les deux points en même temps. Donc, là, je touche à lui. Je touche-tu à lui au fond? Presque. En plein milieu du Ben, brique, hein? non, mais c'est ça qu'on va y venir. Donc, voyez-vous, je touche au point A, point B. Donc, entre ces deux points-là, les briques elles doivent toucher partout. Là, si j'arrive dans le haut, et j'ai une ouverture, et je touche tout le temps au point A, point B, ça veut dire qu'elle compte seulement qu'une petite affaire par en arrière. Donc, je viens de la ramener, donc on va venir revisiter le dernier fois. Et puis, on termine où? Et on termine sur le coin à la toute fin. Parce que je pourrais faire l'autre séquence. Il ne faut pas oublier. Donc, dessus, aplomb, point. Ça va? Oui, non, non? Oui. On dépose, on accote, on tourne. On vient faire nos sillons. Donc, on vient faire quoi quand on fait ça? On vient l'aplatir, mais on vient l'amener de façon égale. Donc, je coupe au 45 à l'arrière. On ramasse en avant droit. Et puis, on vient mettre ça droit sur les coins. Donc là, on est censé avancer de quoi? On est censé avancer d'une tête. Ouais. Oui. Donc, il faut s'assurer d'être égal à ça. Oh? Ouais. Donc là, je vais accoter mon pied. Regardez mon niveau que la façon dont je le tiens. Donc c'est juste mon pied qui va tenir mon niveau. Et la bulle, ça soit vraiment au centre. C'est clair ça? Ouais, ouais. Donc quand vous regardez ça, vous voyez, il en manque un 32 par là, là. À peine, à peine, à peine. Donc à peine je vais la sortir. Donc
Donc on dépose notre niveau de cette façon-là. Ça marche? On revient à l'extérieur. Même chose. On le dépose sur le coin. Puis on vient valider si ça fait une ligne droite. Donc on voit très bien que le niveau il touche partout en bas. Puis la bulle est droite. Oui? Point A, point B. Et entre ces deux points-là, les briques se doivent de tous toucher. Donc à chaque rangée, on va venir valider. OK? Donc on sait qu'on a grossi un peu. Mais là, en ce moment, il faut que, tantôt on avait un demi-pouce, là on devrait être capable de serrer, parce que là on sait qu'on avait environ 13-14 mm. Donc par rapport au nombre de rangées, si on les compte, on est capable d'établir le nombre de millimètres qu'il faut grossir, si on est capable d'y rajouter. Donc la mesure ici, on a fait 2 rangées, donc on doit avoir soustrait environ 2-3 mm. C'est la cause qu'on a fait un joint un peu plus gros ça au départ. Ça va ça? Donc il faut voir les mesures rétrécir au fur et à mesure. Si on voit qu'on reste tout le temps en dessous, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé le bon chiffre. Ça marche ça? Ouais. Bon, là, on met le niveau en avant. C'est tout le temps les mêmes séquences. Hein? C'est la même chose que les blocs. C'est juste que c'est plus petit. Donc, on touche point A, point B. Oui, non? Oui. Parfait. Donc, entre ça, la bulle, il faut qu'elle soit au centre. Un coup ça, c'est fait. Il nous reste à venir valider notre aplomb. Plus la rapidité, plus on est efficace au niveau de la rapidité, plus simple ça va être une installation. Donc encore là, c'est propre, c'est propre. Pour les besoins de la cause, je m'éloigne un peu là. Mais j'accote mon pied tout le temps de la même façon. Et puis, regardez, ça commence à partir d'en bas. Et puis, est-ce que c'est bon? Non. Hey. Hey. Là, oui, je pense que oui. Pas parfait, mais c'est bon. C'est acceptable. Arrache, on recommence. Quasiment ça colle. OK. Moi, je pense que j'ai des bons yeux encore. OK? C'est pas le... Oui, mais c'est la même... J'ai mon juste compris qui tient mon niveau, là. Ben, tantôt, t'es plus... Triche pas, là. OK. OK. J'accote mon pied encore. Là, je la vois déjà dans en avant, hein, que la brique a fait ça un peu. Moi, je le sais déjà. Donc, avant d'apposer mon niveau, il faut juste venir descendre à l'arrière. Parce que je le sais déjà. Parce que là, on est venu cogner dans ce dessus. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur? Ah, OK, moi aussi. Moi aussi. Okay. Point A, point B. OK? Entre les deux points, encore là, on doit toucher l'extrémité, donc c'était bon. En bas, en haut. Une petite affaire là. Donc nous, il faut s'adapter au type de brique. Et puis, je viens terminer hein, sur le coin. Donc là, je vais tirer les joints. Par la suite, on va pouvoir continuer. Encore là, la même chose pour les joints que pour les blocs que pour la brique. On utilise le talon, donc pouce, tire. C'est important de regarder, messieurs. C'est important de, quand on tire nos joints, être capable de saisir le moment. Hein. Ça va tout le temps être pareil. Pourquoi?
pas tes mains. Non. Qu'est-ce que ça vient faire si on ne vient pas tirer nos joints tout le temps au même moment, donc? On va des bonnes couleurs. Ah, enfin, quelqu'un qui a retenu quelque chose. Exact. Donc, et puis l'acier, lui, va venir déteindre notre joint de mortier. Puis on va avoir des différentes couleurs dans notre mur. Ça, c'est genre pas trop bon. Donc, on a fait nos joints de tête. On dépose le doigt juste sur le point, puis on vient tirer, pousser. Tirer, pousser de façon égale et continue. On va aller sur le point, tire, pousse plutôt, tire, pousse, on arrête et on tire sur le point. Tu vois jusqu'à là, ça? Oui. Donc, je m'en viens faire cette séquence-ci. Pousse, tire, de façon égale et continue. Donc, il est à temps qu'on commence. C'est correct. Tire, pousse. Tire. On tire tout le temps vers l'extérieur. Vers l'intérieur ici, puis je pousse vers l'extérieur. Et dans le bloc. OK. Là, on va utiliser notre balai. Et non le ici. Et on vient enlever l'excédent, puis on va repasser nos joints. C'est beau, ça. OK? On coupe à la base. C'est propre. On a passé notre tapis, notre balai. Et puis on vient terminer les joints une dernière fois. Et on vient finir avec les joints de tête. Pourquoi on vient finir par les joints de tête? Hein? Ça enlève les têtes de casse. Ah, OK. C'est bon, oui. Donc, le concave de un vient chercher le concave de l'autre. Oui. Ça, la finition, hein, c'est la chose la plus importante chez nous. Le mur peut être très beau, mais pas des beaux joints. Ça vient faire. Non, mais le mur ne sera pas beau. Même s'il est droit. Oui. Donc, on pousse à l'extérieur. Le tire, là, il est à terre. OK. Même chose. Quelques petites erreurs, hein? Pardon? C'est important qu'on ait tout le temps la même pression. Donc, vous allez regarder que votre joint, il va être égal et continu. Donc, si la pression change, on y va comme un pinceau. Les joints vont s'en aller de cette façon-là. Puis à l'extérieur, surtout s'il va y avoir du soleil, ça va paraître beaucoup. Ça ne sera pas gelé. OK. Donc, on tire nos joints au fur et à mesure. Là, il n'y a pas d'ancrage en ce moment, mais éventuellement, il va en avoir.
Égal sur le dessus. Oui. Quand j'ai ramassé sur le dessus, c'est pour venir valider à l'avant et à l'arrière en même temps. Hein? On va remarquer qu'on ne ramasse jamais à l'envers, comme ça. Oui. On compresse, on enligne et on descend. Là, les oreilles, il devrait y avoir une dernière rangée. Là, on va venir valider toutes nos arêtes maintenant, comme pour les gars. OK? Donc, tu vas regarder, là, je suis presque dessus. Yes. OK? Il m'en manque encore, je le sais, ça. Mais il nous reste 4 rangées à faire. On avait beaucoup à grossir. OK? Exact. Donc là, on sait que notre coin est droit. On l'a mis plusieurs fois. Maintenant, il faut s'agir. Savoir qu'il n'y ait pas de trou dans nos coins. Voyez-vous, il y a des petites ouvertures ici, là, à peine. Mais regardez, je touche à partir du coin ici. Là. Voyez-vous ça? Je touche ici, je touche là, je touche là. Oh, une petite affaire là. Mais c'est très léger. Là. OK? Et je m'en vais jusqu'en bas de cette façon-là. Donc, en principe, les vrais, ouais, mais c'est la première en bas, là, c'est à l'extérieur de la ligne. Là. OK? Donc, il faut s'assurer qu'elle touche toutes. Ça, c'est tout. Je vois juste à l'intérieur de la ligne. Il y en a une que j'ai dans le lot. OK. Je m'en vais jusqu'en haut. Donc, j'ai pas perdu l'équerre du bas. Et je m'en vais jusqu'en bas ici. Ça va, ça? Oui. Donc, tous les doigts. Là, j'ai manqué encore de les manger à cause Il faut s'assurer de ne pas perdre. Donc, les 2-3 premières rangées, messieurs, craquent. Donc, ces 2 premières rangées, ces deux-là, ils vont s'assurer qu'on va faire un montage qui va être droit et de niveau. Donc, le but de ça, c'est de garder les mesures qu'on avait au sol et de les respecter jusqu'en haut. Donc, ce coin-ci, c'est le coin le plus facile à faire. Donc, c'est le coin le plus court. Ce côté-ci, c'est le coin le plus ardu, parce qu'il est plus long. Ici, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Donc, ce qui veut dire, plus il y a de briques, plus il y a de marge d'erreur de perdre de la lecture.